Nous sommes de retour à Lille pour le classement des meilleurs kebabs des Hauts-de-France. Et c'est le dernier épisode. Comment ça va mon frère Safe? Ça va ou quoi? On vient de se réveiller, on sort de l'hôtel. J'ai besoin d'un bon kebab pour me réveiller. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je vous conseille fortement de vous abonner. Les épisodes précédents, nous avons classé le Nefs en tête des meilleurs kebabs des Hauts-de-France. En seconde position, nous avons mis l'Unique et le troisième les Z. Sachant que vraiment entre les Z et l'Unique, c'était très compliqué. C'est vraiment serré de fou, vraiment. Il y en a un, on va dire, c'est plus le côté familial fait maison. L'autre, c'est vraiment le côté développement, business, innovation dans le kebab. Là, on va voir le quatrième kebab. Où est-ce qu'il va se positionner? Est-ce qu'il va détrôner le Nefs? Est-ce qu'il va arriver en deuxième ou en troisième position? Mais sachez une chose, tous les kebabs qui sont présents dans nos épisodes, c'est des kebabs qui ont été sélectionnés par vous. Donc à la troisième, quatrième ou deuxième place, quand tu es sur cette vidéo, d'office, tu fais partie des meilleurs kebabs de Haute-France. Après, c'est des détails, vraiment, c'est par rapport au goût de chacun. Mais en vrai de vrai, si t'es dans le classement, c'est que déjà t'as un kebab de fou. Aujourd'hui, on va aller chez Mein Berliner. Malgré que, on va parler énormément de Ugur. Ugur et Mein Berliner, ils revenaient vraiment très souvent. Mais Mein Berliner, un tout petit peu plus. On va demander aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent. Si les gens là ils nous disent Ugur, on va chez Ugur. C'est parti. Je pense qu'on a vraiment besoin de demander aux gens, au vu de la queue, elle sort jusqu'à dehors devant le Mein Berliner. Ah, c'est vrai qu'il y a la queue d'or, j'avais vraiment pas vu. Oh, Mein Berliner direct? Ouais, bah direct. Ah, direct, vas-y, let's go. La question qu'on se pose, c'est est-ce que le monde, c'est un gage de qualité? Bah, en général, c'est un gage de qualité. C'est que s'il y a du monde, c'est que le kebab il plaît en vrai. Parce qu'il y a une université juste devant en même temps. Attends, juste un truc. Par exemple, devant les gares, généralement, les kebabs, il y a du monde. Et les kebabs qui sont proches des gares, généralement, c'est un truc très basique. Ah, il y en a des bons quand même à côté des gares. Ah oui, il y en a des bons. Regarde la pomme, il a fait d'une gare. Je sais plus, c'est vrai. Il était premier du classement pendant des mois et des mois, même des années. Non, mais là, il y a quand même d'autres restaurations rapides. Et vraiment, lui, je crois, c'est le plus rempli. Donc je pense que pas pour rien. Salam Abé, comment tu vas? Ça va? Tu vas bien? On teste les meilleurs kebabs des Hauts-de-France. Et il nous a dit, tu connais? Je peux te filmer? Comment tu vas mon frérot? Bien tranquillement? Nickel. En commentaire, tout le monde nous a dit Mein Berliner, Mein Berliner. Est-ce qu'on peut faire une petite vidéo, ça te dérange pas? Y'a pas de problème mon frérot. Nickel. C'est quoi la spécialité de Mein Berliner? Berliner c'est légumes grillés, feta. Nous chez nous c'est proche de poulet mariné, frites fraîches. Et on a vu double cuisson, hein? Double cuisson, ça c'est sûr. Notre classement il se passe en 3 étapes frérot. La première étape c'est que tu nous mets les kebabs que tu veux. Berliner, grenade, mais ce que tu veux. Le deuxième c'est plus des kebabs de la street pour vraiment goûter le kebab. Alors, et la troisième c'est une petite assiette de kebab seule pour goûter la viande brute et faire le classement. Qu'est-ce que tu peux nous mettre en les deux premiers kebabs mais en mode un peu extravagant, un peu foufou? Nous on conseille toujours le Berliner kebab avec les légumes grillés, la feta. Et ensuite on va partir sur de la street. C'est incroyable, tu mets la caméra dans la tronche, le mec il bégaye pas, il répond dire incroyable. Bah, tu sais quoi, on va pas te déranger, il y a du monde, mais nous deux kebabs un peu foufou et après on fera les deux kebabs de la street. Ah ouais. Regarde frère, t'as vu, c'est ça ton problème. À chaque fois, c'est ça qu'il fait. Là, pour une fois que c'est moi qui le fais, c'est bon. Ah ben moi je vais être clair, si les gens en commentaire ils nous disent Main ou même les autres, l'Unique, les Z, etc., c'est que c'est des top kebabs. Après ça va être sur des petits détails que le classement il va se jouer. C'est des anciens bouchers, tu vois, qu'on connaît de notre communauté. Qu'ils ont vraiment, on a dit de nous de la dynamite, il nous a donné de la dynamite. Et là c'est la maman? C'est la maman, c'est la Ah c'est une petite entreprise familiale. C'est elle qui gère tout. Voilà. Machallah, félicitations Tata. La broche elle est pas faite maison par contre. Elle est pas faite maison, mais c'est notre laboratoire, c'est notre recette. C'est vos recettes, vos marinades. T'as vu les avis sur Google ou quoi? C'est, jette un coup d'œil sur les avis Google. Ah ouais, 5 étoiles, jamais vu. 1200 avis. C'est le boulot frérot, c'est le boulot. Machallah. Et là il y a Tata qui nous a préparé une petite soupe avec ravioli, pois chiches. Ils m'ont installé dans les coulisses de Main pour manger ma petite soupe. Incroyable. C'est une spécialité turque surtout avec le froid qu'il y a dehors. Ouais, excuse-moi, tu recommences ces conneries. Tu veux pas comprendre en fait. C'est une soupe. Une soupe ou un kebab, c'est la même chose. On dirait que t'as envie de me vesquer limite dans. Vas-y viens, mais c'est pas ça, c'est que vas-y quand on vas-y. Viens. En plus, c'est les deux assiettes. Tu t'es pas dit, ouais, j'attends mon frérot et tout. Oh là là, regarde-moi ça frère. Oh là, avec la fumée qui se dégage. Le boulgour, comment il est bon. Comment c'est bon, félicitations madame, vraiment. Comment on dit c'est bon en... Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Pilav çok güzel. Bulgur çok güzel. Pirinç çok güzel. T'as chaque collé. Ah ouais, vas-y lance-toi mon frérot, c'est frère. Mon frérot, hein. Quand tout à l'heure, je suis arrivé là-bas, je suis trop en train de manger tout seul. Même pas t'attends ton frérot pour manger avec toi, c'était. C'est bon, c'est vraiment pas chaque vidéo. Si vous savez comment Isma il est en vrai. Quand il y a de la bouffe. Quand il y a de la bouffe, je connais plus personne. Non vraiment, c'est bon madame. Vraiment, c'est bon madame, vraiment. C'est beaucoup. Nous, faut qu'on mange le kebab. Elle est trop gentille, ouais, trop gentille. C'est une maman turque, elle veut absolument nous. Mais ils le vendent pas ça en fait, c'est ça le truc. C'est que ça sert à rien de. Ouais, elle veut vraiment nous mettre bien, qu'on ressorte bien. Elle dit moi je viens travailler ici parce que je m'ennuie à la maison. Mes enfants ils sont grands, etc. Il me faut une activité. Eh, les autres kebabs sur l'île, c'est rien à côté de vous. J'ai mis une bouchée dedans, non, j'ai mis une bouchée dedans, le goût c'est incroyable. Incroyable. On va goûter, on va donner notre avis. Bon, on a reçu nos fameux kebabs, les voici, les voilà. Celui-ci c'est le Berliner et ils nous ont mis leurs différentes sauces pour les frites. Bon, on va commencer par leurs fameuses frites, double cuisson. Frites ici, on dira jamais assez, je crois, c'est un délire. Ah ouais, et ça c'est les frites double cuisson. Vous avez tous cette
cette machine là, c'est incroyable. On a vu un peu dans les autres vidéos, gratte-bœuf, on aime bien aussi. Mais nous, notre base, c'est le tournesol. Voilà, on continue au tournesol, on n'a pas changé de sauce. En fait, maintenant, moi, je comprends mieux pourquoi dans les commentaires, on nous met ouais, les frites, elles sont pas fait maison, nanana, je sais pas quoi. En fait, je pense vraiment que les gens qui commentent ça, ils viennent d'ici. Ouais. Ils sont habitués au top niveau en termes de frites. Et nous, en fait, vu qu'à Paris, on n'a pas franchement les frites, c'est pas ouf. Donc, ça nous choque moins. En vrai, les frites, on s'en fout. Et on comprend même pas l'intérêt des commentaires. On se dit, mais pourquoi ils nous parlent de frites là? On parle de sandwich, de pain, de sauce. En fait, il y a une vraie culture de frites ici dans le Nord. Et c'est bien aussi les kebabs qui apportent des boissons un peu différentes. Hein. Ouais, là, c'est de la limonade artisanale, c'est bon. Mon frère Osef, lance-toi pour le fameux kebab. Il est vraiment géchard le kebab. Hein. Ah ouais. On va commencer par les deux premiers kebabs berliner. Là, on peut voir la boule juste là. Oh, j'aime trop quand la cuisson elle est grillée comme ça là. Elle vient de tomber, dans 30 secondes, c'est dans le pain, c'est la fusion. Faut peut-être pas passer sur la plaque un peu? Non, non, jamais, fusion. Pour ça, il y a beaucoup d'attentes dans le restaurant. Il y a un concept à respecter. Là, c'est chaud, je vais récupérer le pain. Ah ouais, et là, vous beurrez le pain pour qu'il soit encore bien gourmand, bien brillant. Le beurre, c'est les maîtres à Berlin. À la fin de la vidéo, on te dira c'est qui. Ça, c'est quoi? C'est une sauce maison? Piquant, ouais, sauce maison. Tu rajoutes un petit peu d'épices, hein? En direct de Mersin, les montagnes. La dose, plus ou moins, toujours pareil. Jamais plus, jamais moins. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a aubergine, poivron. Ça, c'est quoi? Salade composée. Ah ouais, c'est quoi? Tomates, carottes râpées, tout? Voilà, c'est maman qui fait. Nous, on n'arrive pas à la faire. La feta, Dutch qualité, la meilleure sur le marché. Mon ami citron. Ah ouais, tu mets du jus de citron à la fin. Ah ouais, et par-dessus, faut rajouter toujours des petites épices. Toujours. C'est quoi comme épices? Provenance Turquie, celui-là poivron séché, sumac et le thym là-bas, dangereux. Là, je sens vraiment qu'il y a du beurre autour là. C'est vraiment, je sens le gras là. Tu sais, il glisse limite, il va tomber le kebab. Il est bien chargé, bismillah. C'est un bon kebab. Moi, ce qui me surprend vraiment, on sent tout, hein, mais il est vraiment bien chargé, limite un peu dur à manger. Mais la sauce qu'ils ont mis là, elle est magnifique. Elle est bien piquante, très relevée. Je pense que les gens qui mangent pas pimenté, c'est pas trop leur délire, mais ça relève bien le kebab, je trouve vraiment. Je vais me lancer pour ce fameux berliner. Ça, je le trouve très bon. En fait, je pense que la viande de kebab doit être assez classique. Mais vu qu'il rajoute du thym, il rajoute beaucoup d'épices. T'as ce côté acide, il a mis un jus de citron à la fin et il est vraiment bon. Et ce kebab, il a vraiment du caractère. Tu sais, il se passe vraiment un truc en bouche. Le tout, ça fait un très bon kebab. Les prix, je crois, le menu il a 13 € avec frites, boissons et sandwich. Pour un berliner, c'est les prix. C'est un kebab de qualité, ça les vaut, franchement. 13, ça les vaut. 12, ça m'aurait pas choqué aussi. Ouais. Tu vois, 11,90, ça aurait pas été trop bas non plus, pour moi. 5 €, ça aurait été parfait. Ouais, même 3 €, ça aurait été mieux, gars. Gratuit, viens, il ouvre gratuit. Là, on attend notre commande. Il y a juste un petit point qui est super important à mes yeux. C'est safe, comment on se revendique pas comme des spécialistes du kebab. On en rigole, etc. Notre classement, il n'y a rien d'officiel. C'est juste deux petits gourmands qui font des petites vidéos en espérant manger battle des kebabs. En vrai de vrai, ouais, c'est un peu ça, t'as bien résumé le truc. Mais en vrai de vrai, c'est chacun ses goûts en vrai. Nous, on fait un classement en fonction de nos goûts, en fonction de nos critères. Mais en vrai, le classement, il y en a, ils vont aimer plus le 5e que le premier. Le classement, il est exhaustif. Donc c'est vraiment notre classement à nous. On dit pas que c'est le meilleur classement, tu vois. Parce que vraiment, le kebab, c'est un produit, les gens, ils accordent énormément d'importance. Je vous promets que la dernière fois, t'es vers les Champs-Élysées. Wesh, le mec, il a fait un VTC, il s'est arrêté. Il a fait limite des bouchons, frère. Ouais, tiens, gros, t'as dit c'était ce kebab le meilleur. T'es un malade, bon, j'ai goûté celui-là et tout. C'est que du kebab à la fin. Moi, je faisais mes courses un jour. J'étais là, j'étais dans mes pensées. Il y a un mec, je le connais, je l'ai jamais, première fois que je le vois. Il me dit, mais vous êtes des ouf, les gars. Comment ça, lui, il est premier? Écoute, j'ai un kebab. Dans le 60, il m'a sorti une ville, je sais même pas. Là, je connais pas du tout. Il m'a dit, venez voir, vous allez voir là-bas. C'est compliqué de mettre d'accord tout le monde sur le kebab. Chacun a son kebab. On va même révéler des coulisses. Il y en a qui pensent que les premiers du classement, c'est des personnes qui ont payé une collaboration à partenaire. On n'a rien à voir, les gars. On le fait vraiment de bon cœur. On prend notre voiture, on prend une chambre d'hôtel, etc. C'est vraiment avec le cœur qu'on le fait. Frère, tu peux mettre, s'il te plaît, tu mets à l'ancienne, tu mets un kebab pas normal. Moi, un galette. Mais t'en as déjà un, frère, dans les mains, t'arrives quoi, toi? Il est là, il est présent, mon frère. Ok, j'arrive. Ah, comment il est bon. J'ai en ma possession le kebab classique, en tortilla, que dis-je, en galette, parce qu'on est dans le nord. Harissa blanche, salade tomate oignon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont une manière de toaster très particulière. C'est pas comme à Paname où on a les fameux traits. Ici, ils toastent toute la tortilla en entière. Ah ouais, franchement, la prise en main déjà très intéressante. Il est très bon. J'en suis persuadé que si je goûte la viande toute seule, elle est pas meilleure qu'une autre. Mais encore une fois, le tout, c'est une dinguerie. Le sandwich, il est trop bon. Et je pense que le petit plus, c'est toutes les épices qu'ils mettent par-dessus, que ce soit le piment, Je pense que ça apporte vraiment un délire. Bon, sandwich à l'ancienne. Regarde-moi cette beauté. Vous savez, le poulet là, je trouve qu'il est blanc. Bah, c'est ce qu'il m'expliquait. C'est que sa boule de kebab, elle est composée essentiellement de blanc de poulet, d'escalope de poulet, et qu'il y a aussi de la haute cuisse pour apporter un côté un peu gras, un peu gourmand. Le premier, il était super bon, mais je prends plus de plaisir à manger celui-ci en tortilla. Franchement, plus on avance dans les classements, plus en fait, je vois l'importance de ce classement. Parce que derrière, en fait, c'est des professionnels, des passionnés. Pour eux, c'est très important. C'est-à-dire, nous, on va donner notre avis. C'est pas un avis à prendre à la légère. C'est nous, il faut qu'on réfléchisse vraiment bien, en fait. Parce que nous, on est là, on dahak, on fait une vidéo, on rigole. Mais eux, vraiment, ça peut être très important pour eux. Faut qu'on réfléchisse bien. Énormément de pression, vraiment. C'est difficile hein, de positionner l'un avant l'autre. Ça, c'est pas facile. Bon, voici la viande. Des petits bouts comme ça, bien dorés là. Goûte, Isma, et après je te donne mon avis. Là, j'ai la pression, les gars, ça, j'ai la pression.
Ouais, c'est du congelé. Mais elle est bonne, frère. Ça elle est bien grillée. Moi, je sais que les gens ils vont me prendre pour un ouf. Ouais, le fait maison, le truc. Pour moi, c'est super important le fait maison. Il faut reconnaître que ça, il y a du congelé qui est très bien fait aussi, qui est très bien exécuté. Et il y a du congelé dans des rares cas. Il peut être meilleur que du fait maison. Après, dans notre classement assez fait moi, on juge pas seulement la viande de kebab, mais le sandwich tout entier, la composition, surtout là dans le nord, les frites, les sauces, etc. Donc c'est vraiment un tout. Et je pense que si on avait jugé que la viande de kebab, je pense même que le classement initial ne serait pas celui-ci. Clairement. Clairement. Les frangins, merci beaucoup, merci pour votre sourire, pour votre accueil. Force à vous, bonne continuation. Je sais pas, ça va être la prochaine destination, mais franchement, force à vous. Un grand salam à la maman. C'est comment mon gars Safe? Moi j'ai une petite idée du classement en vrai, ce qui pourrait. Vas-y, je t'écoute. Premier 9 ça, pour l'instant il a. Ouais, c'est vrai. En deuxième ce serait Berliner. Main Berliner? Ouais, l'unique et les Z. Franchement, honnêtement, ouais, moi je rejoins entièrement ton classement. Le premier élu officiellement meilleur kebab des Hauts-de-France d'après Safe et Isma, deux petits rigolos de kebab, et Nefs. Le deuxième est Main Berliner qui était vraiment très très bon. Et le troisième est l'unique. Quant au quatrième, c'est les Z. Encore une fois, dès qu'on parle de classement, j'ai envie de te dire même que ils sont tous égaux. Alors on chipote, c'est vraiment, on prend le classement, c'est vraiment sur des détails vraiment. Par exemple, un truc tout con pour moi, les Z a les meilleures frites. Je suis d'accord. La meilleure salle, drive, etc. C'est unique. À travers ces 4 épisodes qu'on a pu faire, on a rencontré des gens passionnés, des gens extraordinaires. Et tu vois qu'en fait, derrière un simple kebab, il y en a, ils balaient ça d'un revers en disant que c'est du fast-food. Mais sachez que derrière, il y a énormément de taf. J'ai vu des gens passionnés. Voilà, je les remercie tous autant qu'ils sont. En tout cas, il y a un truc, on est d'accord, Safe et moi, c'est les numéros 1 dans l'accueil. Une gentillesse, c'est pas une gentillesse forcée. Tu vois qu'il y a un truc qui se passe de cœur à cœur. Et c'est un truc que je voulais souligner ici dans les Hauts-de-France. Quelle est la prochaine région qu'on doit aller voir absolument pour les kebabs? Mettez-nous les kebabs, les adresses, les trucs. On va travailler sur ça. Là, c'est le moment de dire à tout le monde qu'on vous donne rendez-vous. À la prochaine vidéo. Allez, salam alaikum. Oh, j'ai oublié la caméra.